Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Connexion. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les youtubeurs ont réussi et comment ils ont su dominer le monde d'internet? Parce que justement, aujourd'hui on est avec ce jeune streamer qui s'appelle Squay qui va nous livrer quelques conseils pour aider ceux qui débutent sur le web. Squay, mais j'ai déjà regardé pas mal de ses streams et franchement j'adore comment il anime la communauté. Moi j'aime ce streamer parce que surtout il est rapproché avec sa communauté, il communique avec ses viewers. Allez, c'est parti. Eh ben bienvenue à toi Squay, écoute je te laisse te présenter, présente ton parcours, ton expérience en tant que créateur de contenu. Et bah salut, moi c'est Squay, donc je suis vidéaste sur la plateforme YouTube depuis 2014. À côté de ça, je suis étudiant en but MMI, métier du multimédia et de l'internet. Donc j'ai 20 ans là, je finis mon cursus cette année. Ce que je fais sur YouTube, c'est des vidéos sur les jeux vidéo, surtout les jeux vidéo Nintendo entre guillemets, donc Mario, Pokémon, etc. Donc je fais des défis un peu durs et ensuite je fais ça en stream. Et après, je mets tout sur YouTube en format plus court. D'accord, mais tu fais des lives sur Twitch aussi, il me semble, non? Ouais, c'est ça. Je fais tous mes défis en live sur Twitch. Donc, c'est des défis qui peuvent durer jusqu'à 50 heures. Donc, après, je recoupe tout pour que ça fasse des vidéos d'environ 20 minutes où il y a que les meilleurs moments. Bah justement, on a un peu parlé de tes streams, on a surtout dit aussi que tu étais proche de ta communauté. Et on voulait savoir pourquoi du coup l'interaction régulière et authentique avec ta communauté est essentielle pour améliorer, on va dire, tes followers, améliorer tes abonnés. Ouais. Bah sur Twitch, c'est hyper important parce que déjà la plateforme Twitch prend en compte le nombre de streams que tu fais, la régularité de tes streams pour te mettre en avant sur la plateforme. Et l'interaction régulière avec les viewers, etc. c'est hyper important parce que plus il y a des personnes qui te suivent et qui ont l'habitude que tu leur répondes, que tu as de l'attention à leur prêter, bah, plus ils vont revenir et plus il y a des gens qui viennent sur tes streams, plus tu es mieux référencé sur la plateforme et ainsi de suite. Donc faut les habituer à venir. Et pour ce qui est de YouTube, bah pareil, le SEO de YouTube, le référencement de YouTube prend en compte qu'il faut poster des vidéos dans un laps de temps Okay. Et régulièrement. Il faut pas poster par exemple 8 vidéos le même jour par exemple. Du coup voilà pourquoi il faut être régulier et authentique avec sa communauté. Est-ce que tu aurais par hasard des astuces à donner pour du coup les gens qui nous écoutent pour tout simplement engager des nouveaux abonnés et fidéliser une audience assez jeune? Ouais, bah du coup j'ai des petites astuces. Donc, mais du coup bah déjà poster régulièrement, rester sur une niche et pas trop se diversifier sur énormément de domaines. Parce qu'en fait le problème c'est que il faut que les abonnés, un abonné qui va aimer les jeux vidéo, il va peut-être pas aimer le développement personnel. Et si tu fais des vidéos sur les jeux vidéo et le développement personnel, bah, il va pas cliquer sur une des deux quand il va voir la notif et du coup il y aura moins d'engagement, elle sera moins référencée et ce sera plus dur de monter sur YouTube. Donc faut surtout trouver sa niche, je pense, c'est ça le plus important. Ok, très bien, merci Squay. Tout à l'heure, je crois que tu nous as parlé du coup de la régularité des posts, qu'il fallait être régulier et pour augmenter le référencement de YouTube et même de Twitch. Mais du coup, comment toi, est-ce que tu planifies tes contenus pour rester visible sur les plateformes des réseaux sociaux? Est-ce que tu planifies déjà ou est-ce que c'est naturel? Pour les défis, je les planifie. Genre je planifie les nombres de défis, les défis longs, les défis courts. Les défis, du coup, c'est des vidéos ou des live Twitch, c'est ça? Bah en gros c'est un défi que je veux mettre en vidéo et du coup je base mes live Twitch en fonction du nombre de vidéos que je veux faire. D'accord. Et du coup, je me fais sur un Google Doc tous les défis que je veux faire et je fais en sorte qu'il n'y en ait qu'un long qui va être fait pour un mois et 3 courts par exemple pour faire 4 vidéos, une vidéo par semaine pendant un mois. Et du coup, je planifie ces défis-là. Après, je les fais en stream et j'essaie de sortir les vidéos le plus au meilleur moment, on va dire. Ok, mais du coup, est-ce que tu utilises d'autres outils? Parce que là, tu nous as parlé de Google Doc, mais tu utilises par exemple la programmation des vidéos YouTube ou alors d'autres outils pour programmer tes vidéos? Sur YouTube, ouais, je les programme. Souvent, je les programme dans les jours à venir, pas forcément une semaine à l'avance, car c'est dur de pouvoir tout sortir à l'avance, d'être en avance sur le montage, le tournage, etc. Après, j'utilise aussi les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram. C'est 2 réseaux que j'utilise. Ça me permet de poster des vidéos courtes, des meilleurs moments que je fais en stream pour attirer des gens vers mes chaînes YouTube et qu'ils regardent mes vidéos ou vers mes streams. Bon, du coup, Squay, je vais revenir sur quelques questions. Déjà, est-ce que d'après toi, il faut se spécialiser dans un seul domaine ou est-ce qu'il faut se diversifier dans des centres d'intérêt bien précis, dans une niche bien précise? Bah, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mieux d'avoir sa niche précise, mais par contre, on peut quand même rester général. Donc, par exemple, prendre une niche du jeu vidéo, mais faire plusieurs types de vidéos. Tu penses que je peux faire différentes. plusieurs jeux vidéo différents sur la même chaîne YouTube?
Oui, bah largement, oui. Si tu prends un type, Ok, d'accord. par exemple, moi je fais des défis, du coup je pourrais toucher à tous les jeux de vidéo différents que je veux, même s'ils sont pas dans le même thème, vu que je fais des défis et qu'il y a un petit côté hard, tu sais, où c'est dur. Si c'est pas les mêmes jeux vidéo, c'est pas grave, tu vois, même la même thématique de jeux vidéo. C'est peut-être d'ailleurs mieux de faire ça que de faire qu'un seul jeu vidéo, du coup, non? Oui, voilà, bah au moins ça permet, parce que quand tu fais qu'un seul jeu vidéo, c'est dur de rester actif sur le long terme, de trouver des idées sur un seul jeu vidéo pendant des années. Ou alors faut être très bon. Bah il y a que la salle qui arrive à le faire, et encore c'est assez compliqué avec GTA, Ouais, il a fait ouais. le tour depuis 10 ans. Ou alors faut être très bon sur le jeu comme un, je sais pas, un joueur pro ou un mec. Gotaga. Du coup, faut que ce soit un jeu Gotaga fait du multigaming, que attention. ce soit du multiplayer et que c'est pas des jeux solo, quoi. D'accord, ok. Est-ce que toi, par exemple, t'adaptes ton contenu en fonction de ton public? Par exemple, si ton public il te dit « Ah, j'aimerais trop que tu joues à Pokémon », tu vas aller jouer à Pokémon. « Ah, j'aimerais trop que tu joues à GTA », tu vas aller jouer à GTA, etc. Un peu, mais pas trop, parce que en fait, quand tu te forces à faire des streams, à lancer un stream pour plaire aux gens, c'est cool parce que tu vois qu'il y a du monde, mais à côté, t'es pas forcément toi-même, et c'est pas cool. Enfin, t'es pas heureux de lancer un stream quand tu te forces à voir un jeu. Faut juste faire ce que t'aimes, et s'il y a une période où t'aimes pas trop ce que tu fais, bah tu le fais pas, tu changes et tu reviendras dessus plus tard, et puis c'est tout. Même si quitte à perdre du monde, à perdre des vues, mieux vaut faire ce qui te plaît, parce que sinon tu vas te lasser et ça sert à rien, ça va pas. Donc maintenant, Squay, on va tout simplement te présenter quelqu'un, donc un jeune étudiant qui cherche à tout simplement créer ses réseaux sociaux, sa chaîne sur Twitch ou sur YouTube. Présente-toi. Ah bah salut, moi c'est Tom sur Twitch. Moi je fais principalement du Photoshop, Illustrator, je travaille beaucoup avec la suite Adobe. Et je suis du coup principalement sur Twitch, et en fait j'arrive pas trop à faire décoller mes vues sur YouTube ou TikTok. En fait je vois pas comment je peux adapter mon contenu à des formats TikTok. Du coup j'ai besoin de conseils sur justement comment je peux développer ma communauté. Du coup, ce que tu fais sur Twitch, c'est du graphique et du design, et tu te filmes en train d'en faire sur tes logiciels. Ouais, exactement. En fait, moi, je choisis par exemple un client, ou je fais des choses moi de mon côté perso. Je vais du début à la fin, je fais toute la production, et en fait, je fais ça sur Twitch. Ça me permet d'avoir, quand il y a du monde qui passe, d'avoir des échanges, ou même de pouvoir aider des gens qui commencent. Ok, bah ce que tu pourrais faire déjà, c'est sur tes réseaux sociaux, TikTok et Instagram, c'est regarder ce que la concurrence fait, ce que les types de vidéos que les gens font, donc des vidéos très courtes avec des designs, enfin où ils montrent les étapes de leur design de façon rapide. Tu fais des petits shorts comme ça attractifs. Et après, tu n'oublies pas de faire un appel à l'action pour dire aux gens de venir sur Twitch. D'accord. T'es actif, tu mets des stories sur tes réseaux sociaux pour dire que tu fais un live Twitch. Et après, bah tu fais ta vidéo YouTube, ou sur les vidéos YouTube, tu peux faire des formats plus longs où tu donnes des tutos, comment faire cette affiche, comment faire ces formats-là. Et juste après en stream, bah tu fais ta passion, quoi. Tu fais tes affiches, etc. Ok, super. Et ce que tu pourrais faire aussi, c'est de créer un réseau avec toutes les autres personnes qui font du design et du graphique, qui sont déjà sur YouTube et Twitch, qui ont déjà des abonnés, pas forcément 10 000 abonnés, 20 000 ou 30 000 parce que c'est dur, mais des gens qui ont déjà entre 2 000 et 5 000, c'est des gens atteignables, tu peux les contacter sur Instagram pour essayer de faire peut-être des collabs avec eux ou autres, pour avoir un peu plus de visibilité. D'accord, ok, je vois. Bah, je vais mettre ça en pratique, ouais. C'est la fin de ce podcast de Hors Connexion. Du coup, on va remercier nos invités, donc Squay et du coup le jeune Tom sur Twitch. Ah bah merci à vous de nous avoir invités. Merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. N'hésitez pas du coup à suivre notre émission Hors Connexion et à venir nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Nous sommes présents sur Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube. Merci à tous de nous avoir écoutés et salut!